Quel est le point commun entre l'ancien billet de 200 francs et le générique du célèbre film Camping 2 ? Dans chacun des deux, on aperçoit en fond un monumental ouvrage de métal rouge. Et ce monument, c'est le viaduc de Garabi, que vous avez choisi de placer en 3e position du classement. N'en déplaise à nos experts. Attention, visite exclusive. Vous allez découvrir le viaduc comme très peu de gens ont l'habitude de le voir. C'est donc par la petite porte que Patricia, historienne, et Hélène, chargée des infrastructures, vous font pénétrer dans ce géant de métal construit en 1884 pour le transport de marchandises. Et vous allez voir que ces filles sont des pros en la matière. Toute la partie métallique représente 3000 tonnes de fer. On a 600 000 rivets. Combien de tonnes de peinture? 40 tonnes Près de de peinture. 40 tonnes de peinture. Tout à fait. Voilà notre viaduc. Un bien beau viaduc en effet, Hélène. Mais pour grimper dans l'arche, mieux vaut avoir le cœur bien accroché. Eh bien, nous voici arrivés, ma chère Patricia, en haut du viaduc, à un point culminant. Quand on est là, on a presque l'impression d'être au sommet de la Tour Eiffel. Et Hélène ne croit pas si bien dire puisque le viaduc a servi de modèle pour la célèbre tour parisienne. Gustave Eiffel a inauguré deux grandes technologies nouvelles, l'arc métallique, qu'on retrouve ensuite sur la tour Eiffel, et le rivetage, qui est l'élément fondamental pour la construction de cette tour Eiffel. Et ce n'est pas Hélène qui contredira notre expert. Tour Eiffel, premier monument de France, plus ou moins premier monument du monde. Donc, quelque part, on ne peut que s'enorgueillir d'être même pas le brouillon d'ailleurs, puisque ça a été une réussite. Disons le précurseur de ce monument-là. Malgré ses 130 ans, le viaduc de Garabi peut se targuer d'être encore à ce jour un modèle en matière de construction. En largeur et en hauteur, c'était une prouesse technique. Et d'ailleurs, ça a été salué par l'ensemble du monde du génie civil en France et à l'étranger. C'est sûr que sinon on n'aurait pas pu construire notre voie ferrée. C'était le but quand même, hein, d'arriver à relier Paris à Béziers en traversant ce massif central qui est si difficile à aménager et puis surtout en traversant ces gorges réputées pour être infranchissables. Mais la grimpette, ça met en appétit. Alors, si vous venez visiter le viaduc, n'oubliez pas la petite pause pour déguster le Cantal, fromage typique du coin. N'hésitez pas à déguster des spécialités locales comme la fourme d'Ambert ou encore le Cantal. Moi, c'est comme ça que je conçois le voyage. Et pour l'occasion, l'historienne nous emmène dans une cave à fromage Cantal. Patricia vous fait découvrir un lieu secret caché dans la campagne cantalienne. Des anciens tunnels de transport ferroviaire réhabilités en cave à fromage. Ici, toutes les conditions sont réunies pour affiner les 4 tonnes de fourme de Cantal produites chaque année. L'humidité est suffisamment importante pour ne pas avoir à apporter de l'eau et la température idéale qui est maintenue toute l'année entre 9 degrés et 12 degrés, donc est une température idéale pour permettre à ces fromages de se développer les arômes. Il était intéressant pour nous de pouvoir aussi, en même temps que d'apporter un plus à nos Cantal, de pouvoir maintenir un patrimoine comme celui-ci et puis de le faire vivre. Le patrimoine ferroviaire au service du patrimoine de notre fromage Cantal. Voilà. Retour à l'air libre et direction le viaduc. Pour un point de vue original, que diriez-vous d'une petite croisière? Patricia retrouve Pascal, ancien conducteur de train. Alors c'est maintenant que je vous rejoins pour partir dans les gorges. Et vous allez vite comprendre qu'entre Pascal et le viaduc, c'est une grande histoire. T'as été cheminot? T'as traversé le viaduc de Garabi? Je suis encore cheminot et j'étais conducteur de train, ouais. Et ça serre le cœur quand même quand on passe là-haut. Voilà. Et le viaduc bouge. Normal, Ah ouais. sinon Oui, il mais ça, casserait. moi, je l'ai vécu d'en dessous, Voilà. quand le train passe, mais j'ai jamais fait sur la Donc c'est sur la un voie sentiment, ça laisse pas indifférent, quoi. C'est pas... Passer sur Garabi, c'était quelque chose quand même. Voilà. Tu sais que quand ils ont fini de le construire, donc en 1884, apparemment, ils ont eu beaucoup de mal à trouver le premier cheminot qui accepterait de traverser. Hein. Ah, ça, je ne savais pas. Et apparemment, la personne qui avait accepté, c'était quelqu'un qui était réputé pour être un peu inconscient. Ah bon? Il n'y a pas d'inconscient, en conducteur, faut pas dire ça, jamais. Pascal pense tout connaître du viaduc, mais Patricia a plus d'un tour dans son viaduc. Son sac. Est-ce que tu te rappelles du billet de 200 francs? Oui. Il y avait le viaduc de Garabi. On voit le buste de Gustave Eiffel, Et le viaduc de Garabi, et derrière, donc, il y avait le bas de la Tour Eiffel avec le champ de Mars.
Le Viaduc a également eu les honneurs du cinéma avec plusieurs tournages de films. Il y a d'abord eu L'Enfer d'Henri-Georges Clouzot avec Romy Schneider et plus récemment Camping 2. Le film Camping s'ouvre sur le Viaduc de Garabi. Le générique. C'est un Auvergnat, un Clermontois, l'histoire de ce gars là, qui débute dans les gorges. Et je suis allée voir ce film. Camping 2. Le générique, il est à Garabi. Je ne savais pas, je suis arrivée dans la salle, j'ai dit c'est pas possible. Si, ouais. Il en fait pour moi. Qu'il soit une référence en matière technique, imprimé sur des billets de banque ou magnifié au cinéma, le Viaduc est encore loin d'avoir montré toute l'étendue de sa magie. Je trouve que c'est la nuit que le Viaduc est vraiment le plus magique. Il se donne des airs de mille et une nuits et brille de mille feux. Croyez-moi, ça fait vraiment l'effet waouh. Normalement, on n'a pas le droit de naviguer la nuit, mais bon, c'est exceptionnel. On va dire qu'il commence à faire nuit. Voilà. C'est la carte postale, pure et dure.